Bienvenue dans ma série hebdomadaire Amour et gratitude. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans un aspect profond, mais souvent mal compris de notre cheminement spirituel, la relation entre l'ego et le moi supérieur. Alors, l'ego est également appelé l'intellect. L'ego peut être décrit comme l'image de soi qu'on se construit, ou le personnage que moi j'appelle l'ego-identité, qu'on développe au fil du temps, en fonction de nos expériences, de nos croyances, des influences sociales. Alors, c'est l'aspect du moi qui vise à maintenir un sentiment d'individualité et de séparation d'avec les autres. Il est lié à notre vie physique. On a une égo-identité pour fonctionner dans notre égo-réalité. C'est pas fondamentalement mauvais. C'est l'aspect de notre conscience qui s'identifie à l'individualité, à la séparation et au monde physique. Par contre, lorsqu'il n'est pas contrôlé, il se croit tout puissant et il prend le contrôle de notre espace mental au point qu'on arrive à penser qu'il est notre premier et principal moi. Et à cause de ça, il devient une force limitative qui est motivée par la peur, la comparaison, le contrôle. D'autre part, le moi supérieur, c'est la partie de nous qui est éternelle, expansive et profondément connectée à la sagesse universelle. Notre moi supérieur est l'essence de qui nous sommes au-delà de l'ego. Notre moi supérieur est caractérisé par des qualités comme l'amour, la compassion, la sagesse, avec un sentiment d'unité avec tout ce qui existe. Contrairement à l'ego, le vrai moi, avec un M majuscule, n'est pas défini par des facteurs externes ou des expériences temporaires. C'est notre essence qui est pure positivité. C'est la source, c'est comme un rayon provenant du soleil. Eckhart Tolle a dit magnifiquement dans le pouvoir du moment présent, l'ego n'est pas ce que vous êtes réellement. L'ego est l'image que vous avez de vous-même. C'est votre masque social. C'est le rôle que vous jouez. Votre masque social se nourrit de l'approbation. Il veut le contrôle et il est soutenu par le pouvoir, car il vit dans la peur. Réfléchissez un instant à ça. À quelle fréquence permettons-nous à nos masques sociaux, à notre égo-identité, de dicter nos actions, nous gardant prisonniers dans des cycles de peur puis de doute de soi? L'ego prospère ou s'épanouit dans la séparation. Par nos pensées, nos croyances, il nous convainc qu'on est seul, que notre valeur dépend de réalisations extérieures ou de l'opinion des autres. C'est la plus grande des illusions. Neville Goddard, dans Votre foi et votre fortune, nous rappelle que le monde est un miroir reflétant à jamais ce que vous faites en vous-même. Ce que nous voyons est une projection de ce qui se trouve dans notre espace mental, donc de ce que nous croyons, de nos croyances et aussi de qui nous sommes. Donc, l'ego projette ses peurs et ses insécurités sur le monde, créant un reflet déformé. Vous pouvez facilement comprendre ça. Par exemple, lorsque quelques personnes regardent la même chose, mais ils ne voient pas la même chose. Comme lorsqu'en certaines personnes voient une scène et voient des gens s'entraider, tandis que d'autres regardent la même scène et voient que le problème, la haine ou la jalousie. Ils regardent tous la même chose. Lorsqu'on prend conscience de nos schémas internes, de nos patterns internes, on commence à voir que le monde change en même temps que nous. Vous savez, le changement, ça commence par soi-même. C'est pour ça. La prise de conscience, c'est la première étape vers la libération. La prise de conscience du moi supérieur. Parce que de ce point de vue, on voit la positivité dans la négativité. Ça ne veut pas dire qu'on devient aveugle à la négativité, mais ce n'est pas notre point de focus. Je vous invite maintenant à vous demander,
Où dans votre vie, votre ego est le plus actif. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à voir la pure positivité, l'amour, la gratitude, mais plutôt toute la négativité, les problèmes, tout ce qui vous fait peur, ou que vous voyez uniquement le manque dans ce qui est. Est-ce dans une relation, dans votre carrière, ou même dans votre propre dialogue intérieur? Reconnaître les patterns d'un ego, ça ne veut pas dire de porter un jugement, mais de comprendre d'où il vient. Qu'est-ce qui se cache derrière le pattern? Contrairement à la peur de l'ego, le moi supérieur parle le langage de l'amour, de la gratitude, de l'intuition, de l'unité. C'est la partie de nous qui voit au-delà de la dualité, qui embrasse l'interconnexion avec tout ce qui existe. Il existe une belle citation qui est attribuée à Ralph Waldo Emerson qui dit « Ce qui se trouve derrière nous et ce qui se trouve devant nous sont des choses insignifiantes comparées à ce qui se trouve en nous. » Donc à l'intérieur de nous. Cet intérieur est le royaume du moi supérieur. C'est la source de notre sagesse la plus profonde, de notre créativité, de notre paix. Lorsqu'on s'aligne avec notre moi supérieur, on passe de la réaction à la création. On passe de la négativité à la positivité. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas la négativité, mais ce n'est pas le point de notre concentration. Et notre intention n'est pas celle de la peur. Donc, au lieu de rechercher la validation, on rayonne de notre vrai moi. Au lieu de chercher le contrôle, on permet au courant naturel d'être, avec confiance dans le bien-être supérieur, que l'ego ne peut pas connaître. L'ego ne connaît pas, n'a pas accès. Comment combler l'espace? Comment passer des pensées provenant de l'ego à celles du moi supérieur? Ça demande la pratique. Ça commence par des pratiques de calme, de stillness et de présence dans le moment présent. Le moi supérieur est dans le moment présent. L'ego se promène dans le passé et le futur. Vous pouvez apprendre à être plus conscient de vous-même ou de votre moi supérieur en méditant, en étant attentif à ce qui se passe dans votre espace mental, en faisant un travail intérieur, une introspection. Tout ça, ça nous aide à calmer le papotage de l'ego dans notre espace mental pour nous permettre d'être à l'écoute des murmures de notre moi supérieur. C'est comme apprendre à reconnaître la voix de ce nouvel ami dans le chaos. Vous devez donc avoir de nombreuses conversations avant pour pouvoir reconnaître sa voix, son énergie. Le moi supérieur parle énergie. Cette énergie, c'est l'amour inconditionnel. Jésus nous a offert un aperçu profond sur ce cheminement quand il a dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Ce royaume, ce n'est pas un lieu, mais un état d'être, un alignement avec la présence divine qui réside en chacun de nous, peu importe comment vous l'appelez. Laissez-moi vous guider vers une pratique simple pour qu'on explore ensemble justement cette connexion. Alors, asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes en laissant votre corps se détendre. Demandez-vous silencieusement, qui suis-je au-delà de mes pensées? Qui suis-je au-delà de mon rôle? Qui suis-je au-delà de mes peurs? Acceptez et laissez venir ce qui vous parle. Laissez votre moi supérieur vous guider vers la vérité, vers qui vous êtes. Prenez quelques respirations profondes, dites merci pour ce moment présent et ouvrez les yeux. Lorsqu'on vit à partir du moi supérieur, la vie prend une nouvelle clarté. Les
défis deviennent des occasions de croissance. Les relations s'approfondissent dans l'authenticité. La gratitude devient notre état d'esprit, notre état d'être naturel, parce qu'on sait reconnaître l'abondance qui est déjà présente. On n'attire pas l'abondance vers soi, on s'aligne sur elle, sur son énergie, sur toutes ses formes. Rumi a écrit dans l'essentiel de Rumi, essayez de ne pas résister aux changements qui se présentent à vous. Au lieu de cela, laissez la vie vivre à travers vous. Et ne vous inquiétez pas que votre vie soit bouleversée. Comment savez-vous que le côté auquel vous êtes habitué est meilleur que celui à venir? Cette semaine, je vous invite à remarquer le moment où votre ego parle plus fort que votre moi supérieur. Et aussi le moment où votre moi supérieur vous parle. Ce sera probablement ressenti à travers votre énergie au début. Quelle voix semble expansive et quelle voix semble contraignante? Choisissez d'écouter la voix de l'amour, de la gratitude, de l'unité. Le cheminement de l'ego au moi supérieur ne veut pas dire supprimer l'ego, mais de transformer notre relation avec lui en faisant de notre ego notre allié. Parce qu'il nous indique quand on n'est pas aligné avec notre moi supérieur, avec notre plein potentiel. Au fur et à mesure qu'on grandit en conscience, l'ego devient un serviteur pour l'âme plutôt que le maître de notre espace mental. Pensez à ça cette semaine. Merci de vous être joint à moi dans cette réflexion. Je vous invite à poursuivre cette exploration dans votre semaine. Merci de vous connecter à moi et j'espère que vous appréciez ma série hebdomadaire Amour et gratitude. Puissiez-vous marcher cette semaine avec le courage de vous permettre de reconnaître votre ego en action et d'avoir la grâce d'incarner votre moi supérieur. Arrêtez de cacher votre lumière intérieure. Laissez votre lumière briller à travers vos paroles, vos actions, mais surtout vos pensées. N'oubliez pas d'inspirer, de laisser aller toutes les pensées, les visions qui proviennent de votre ego, de voir avec votre âme et d'aimer. À la semaine prochaine. Si vous vous sentez inspiré par la réflexion d'aujourd'hui, je vous invite à soutenir cette série en faisant un don via les liens dans la description. Votre gentillesse aide à maintenir ce cheminement en vie. Vos dons m'aident à continuer de créer et à partager ces réflexions du fond du cœur. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, est profondément et réellement appréciée.